Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. La vie de rôliste va être une réponse à... Son nom m'échappe, là, mais c'est écrit en bas, c'est juste 2 lettres. C'est quelqu'un qui a fait un commentaire hier sur ma vidéo à propos de Bucky l'aventurier, qui m'expose son problème, qui est écrit dans la description plus bas, qui explique en fait, en mes mots, qu'il veut faire une campagne de Pathfinder. La campagne se déroule dans une ville qui semble très extrême au niveau de l'application des lois. Puis que le groupe de personnages peut être problématique au bon déroulement. Parce que les personnages ont le potentiel de se mettre vraiment dans le trouble. Si c'est un problème, c'est probablement qu'il ne faut pas qu'ils se mettent trop dans le trouble. Mais bon, on a ici en bas, d'ailleurs, vous pourrez aller le lire, là, un peu le profil des personnages. C'est vrai que c'est le genre de groupe qui peut être, même à l'interne, problématique entre eux autres. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant, au contraire, ça peut être très drôle. Mais là, tu sais, c'est ça. Là, ici, c'est dans le cadre d'une campagne qui, peut-être, a des attentes face aux joueurs. Bon. Qu'est-ce que je peux conseiller par rapport à ça? Bien, premièrement, ce que je peux conseiller, bien, premièrement, avant de conseiller, peut-être faire un appel à tous ceux qui ont joué cette campagne-là, qui m'écoutent. Peut-être vous-même d'avoir la perspective de l'avoir fait la campagne, puis de lui apporter peut-être des conseils, parce que ça, c'est un élément qui me manque. Il faudrait que je lise ce livre-là, puis que je dise, OK, voici ce que tu pourrais vraiment faire, mais je peux pas, j'ai pas l'intention de le lire, là. Donc, s'il y en a qui l'ont lu, qui l'ont fait, peut-être juste avoir votre point de vue là-dessus, parce que peut-être que ça aiderait réellement. Mais avec les infos que j'ai, OK, ma première question est, qu'est-ce qui s'est passé avant de commencer à jouer? OK? Quelque chose qui aurait pu prévenir la chose. Et peut-être que je dis ça, c'est peut-être parce qu'il n'est pas trop tard. Peut-être que avez-vous déjà commencé à jouer? Y a-t-il moyen de rediriger le tir déjà? OK? Bon. Le maître de jeu arrive avec Pathfinder et cette campagne, dire « Hey, j'ai envie de faire cette campagne-là. » Là, je me pose la question, est-ce que les joueurs ont eu un peu le feu vert de faire un peu n'importe quel personnage? Parce que si c'est le cas, c'est sûr que ça peut venir à l'encontre de ce que la campagne propose. T'sais, si les joueurs n'ont pas été encadrés sur la direction générale que cette campagne-là devrait prendre, OK? Là, c'est pas l'idée, c'est pas de restreindre les joueurs. Je vais vous donner un exemple très facile, là, mais vous jouez à Star Wars, puis vous êtes un groupe de rebelles qui combat l'Empire, mais tout le monde a un but pareil, t'sais. Oui, chacun des personnages peut être très différent, mais tout le monde a comme la même job. Fait que, tu sais, c'est un peu voir la campagne de la même façon. Tu sais, si la campagne de Pathfinder s'attend que les joueurs, tu sais, agissent de telle façon, soit au service de telle idéologie, tu sais, bon, ben, OK, il faut un peu les diriger. Peut-être que, tu sais, est-ce qu'il y a eu un peu un peu trop carte blanche? Remarquez que c'est bien le fun. On aime ça, les joueurs, nous autres, quand on crée des personnages, de faire un peu ce qu'on veut. C'est un des plaisirs du jeu de rôle. Bon. Le groupe est formé. Deuxième question que j'ai. Peut-être que le maître de jeu en question a bien lu sa campagne, puis il peut déjà se répondre, mais est-ce que dans la campagne, il y a des conseils pour diriger différents types de groupes? Je pose la question parce que j'ai déjà vu ça dans des modules de donjons, des choses comme ça. Tu sais, si, mettons, c'est un module qui est fait pour des personnages loyaux, tu sais, puis ils disent, mais mettons que votre groupe est un groupe de méchants, qu'est-ce que vous pourriez faire? Fait qu'il y a des conseils sur comment faire en sorte que des personnages qui n'agissent pas comme ce qui est prévu au départ, on puisse les intégrer et qu'ils puissent participer à l'aventure selon leur motivation. Si c'est pas dans le module, écoutez, Pathfinder, c'est un gros jeu, c'est les forums de Pathfinder doivent être énormes. Peut-être moyen d'aller voir sur Paizo, voir s'il y en a qui ont fait l'expérience, s'il y en a qui ont des conseils, pour intégrer un groupe qui peut potentiellement être problématique avec ce qui est proposé au départ, puis voir un peu ce que les autres ont pu faire. Bon. Mettons que la campagne, elle est bien démarrée.
OK? Puis on veut pas changer nécessairement les joueurs, leurs personnages. Il faut quand même leur laisser une liberté. C'est ça le jeu de rôle, là, OK? Parce que là, la campagne, oui, OK, on propose une histoire. L'histoire a des étapes qui viennent une après l'autre. Tu sais, en tant que maître de jeu, quand on achète une campagne, c'est parce qu'on veut se voir dévoiler cette fameuse histoire-là. On est content, on l'a acheté, on veut voir, puis on veut que les joueurs trippent à voir quel point cette histoire-là est hot. Ben c'est ça, oui, mais sauf qu'on crée des personnages qui veulent foutre le bordel. Même les personnages les plus, comment je pourrais dire, les plus sages vont voir à un moment donné foutre le bordel dans la campagne. Il faut laisser la liberté. OK? C'est peut-être de reviser les motivations de chacun. OK? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ton personnage? OK? Ou, tu sais, juste essayer de voir les éléments qui se recoupent entre les personnages et la campagne. OK? Ça prend de quoi, en fait, qui raccroche les personnages, qui rassemble les personnages dans cette campagne-là, qui vont leur donner le goût de vouloir réussir l'aventure. Puis, tu sais, ça va peut-être les mettre dans le trouble, mais tu sais, s'il y a de quoi au moins qui les accroche à cette campagne-là, ben au moins, ils vont comme travailler un peu dans la même direction. Donc, c'est peut-être juste essayer de faire un genre de liste des différentes motivations, de qu'est-ce qui peut amener ces personnages-là à agir, à vouloir progresser, tu sais. C'est quoi leur but à chacun. Et de voir les différentes amorces de cette campagne-là, les différents éléments qui font qu'on pourrait s'accrocher à cette histoire-là. Et c'est ça, de voir qu'est-ce qui rejoint tout le monde et l'histoire. À ce moment-là, mettre l'emphase sur ça dans la campagne, ressortir cet élément-là. Puis, essayer de naturellement l'amener dans le jeu pour que les personnages sentent que que les joueurs, en fait, sentent que leurs personnages ont d'affaires là. Ont à se soucier de cet élément-là. C'est ça que j'essayerais de faire. C'est souvent de même que je travaille. Quand je prends une histoire déjà faite, je vais comme analyser l'histoire, puis je vais comme regarder les personnages, puis c'est ça, je vais vraiment regarder ce qui dans chacun des personnages pourrait les intéresser à ce qui se passe là. Des exemples que je fais régulièrement avec les enfants, même si je prends des petites aventures. Moi, je prends des one-page dungeons. Si vous connaissez pas ça, one-page dungeon, c'est un concours qu'il y a chaque année. Il y a des auteurs et des artistes qui font des aventures que ça rentre sur une page, okay? Avec une carte puis des explications. Je trouve ça bien intéressant parce que pour mes séances uniques avec les jeunes à la bibliothèque, c'est suffisant. Okay? Ça me donne beaucoup de liberté. Sauf que dans chacun de ces modules-là, justement, il y a des éléments de base, OK? Puis, étant donné que je fais les aventures comme deux fois de suite, de façon différente, avec deux groupes différents, tu sais, puis qu'il y a certains de ces joueurs-là, je connais leur personnage, tout ça, tu sais, à chaque fois, mon aventure, l'amorce est différente parce que je sais que dans tel groupe, ils vont s'intéresser au trésor, mettons, puis tel autre groupe, il va s'intéresser à la cause des personnes qui sont dans le troupe. OK? Fait que, tu sais, je vais comme mettre l'emphase sur c'est quoi leur vraie motivation. Comme ça, l'aventure a de l'air faite sur mesure pour eux. Fait que c'est peut-être ça que je ferais. Retrouver les différents éléments de motivation des personnages, retrouver les éléments d'amorce de cette campagne-là et voir ce qui est le plus possible commun à tout le monde, puis s'accrocher à ça, puis faire en sorte que la campagne avance. Puis oui, tes joueurs vont te mettre dans le trouble. Ils vont peut-être casser la ligne que la campagne semble tracer. Mais en même temps, si les événements de cette campagne-là t'intéressent vraiment, s'il y a des éléments qui se dévoilent, il y a comme toujours une ligne du temps dans ces affaires-là, qu'il y a des... À tel moment, le roi se fait tuer. À tel moment, un dragon sort de son sommeil. OK, regarde. Si peut-être dans le module, c'est prévu que les joueurs soient à côté du dragon quand ils se réveillent, là, mais mettons qu'ils sont comme 3 royaumes plus loin, à cause qu'ils ont fait des conneries. Ils laissent aller dans leurs affaires. Et le dragon va se réveiller, puis c'est ça. Golarion va être dans le trouble. C'est correct.
que les joueurs, peut-être que au préalable, ont été avertis que ça aurait peut-être été mieux qu'ils soient à côté du dragon pour pas que ça arrive. Mais bon, c'est du jeu de rôle. Tout peut arriver. Mais je veux pas non plus, faut pas non plus retirer le plaisir aux maîtres de jeu de interpréter cette campagne-là, tu sais, parce que ça y tente de suivre ce qu'il y a là, parce que c'est... Semblerait, moi je n'ai pas lu aucune, OK? Puis j'ai pas l'intention d'en jouer, parce que je suis pas là-dedans, là, mais semblerait que les campagnes de Pathfinder sont vraiment excellentes. Puis j'en doute même pas, parce que, je veux dire, Paizo, c'est une grosse équipe, c'est du monde qui travaille fort, puis, tu sais, ils ont l'air de mettre des efforts, ils ont le cœur à la bonne place, ça, j'en doute même pas. Donc, tu sais... Ça se peut que ça soit le fun à suivre, ces modules-là, puis c'est vrai que ça peut être décevant si c'est brisé. En tout cas, en conclusion, ce qu'il y aurait à faire là, rediriger le tir sur le type de personnage, si jamais la campagne n'est pas trop avancée, juste de rappeler, tu sais, la campagne s'attend que vous soyez intéressé à telle affaire, à faire tel travail, à être attaché à telle cause, peut-être que ça serait le moment de faire ça. D'aller voir les forums de Paizo, voir s'il y a des conseils sur comment diriger cette campagne-là avec un groupe différent de ce qui est prévu, à moins que ça soit déjà écrit dans le livre. Sinon, faire un travail, faire les listes des motivations des personnages et des amorces de l'aventure. Trouver ce qui est le plus commun à tout le monde et faire ressortir l'élément de l'aventure qui fait en sorte que les joueurs sentent que ça vaut la peine de faire cette aventure. Donc, j'espère que ça l'aide et j'invite encore une fois tout le monde qui ont déjà fait, même ceux qui ne l'ont pas fait, là, mais mettons ceux qui l'ont fait, de donner leur opinion, s'ils l'ont déjà fait, voir s'il y a des conseils à donner. Sinon, les autres, évidemment, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez crier des bêtises. Vous savez à quel point je m'en fais pas que ça. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.